Je tiens à avertir les musulmans à propos des savants. Je ne dis pas que les savants sont mauvais. Au contraire, les savants sont des personnes qui ont étudié toute leur vie à comprendre la religion, à comprendre certaines choses. Et grâce à ces savants, la religion est devenue un peu facile à apprendre parce qu'on arrive à comprendre la religion à travers eux, à travers la compréhension, à travers les méditations des livres sacrés et des sources islamiques. Ainsi, il y a deux types de savants. Le savant qui a eu la connaissance de l'islam, qui sait certaines choses, mais qui peut être un pervers, une mauvaise personne, ou bien peut-être une bonne personne. Le deuxième savant, c'est le savant véritable, le savant que Allah nous a décrit dans le Coran. Le vrai savant, c'est celui-là qui craint Dieu le plus. Allah dit, sur la terre, ceux qui craignent Allah, ce sont les savants. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Dieu mieux que nous tous. À travers le livre de Dieu, ils connaissent Dieu plus que nous tous. Ainsi, quelqu'un qui connaît Dieu mieux que les autres doit avoir au minimum un comportement exemplaire, puisque Dieu encourage l'être humain à avoir un comportement normal, 90%, un comportement qui va avec cette religion. Ainsi, tu ne peux pas être savant et puis avoir un mauvais comportement, ou être un pervers, ou être quelqu'un de méchant. Ainsi, le savant ne naît pas savant, mais devient savant. On ne naît pas savant, on devient savant. N'importe qui peut devenir savant, n'importe qui. Il suffit qu'il ait l'intention, la bonne motivation et l'apprentissage. Tous les savants qu'on connaît aujourd'hui, les célèbres, ne sont pas nés en même temps le livre dans la tête. Ils ne sont pas nés avec des bibliothèques. Lorsqu'ils sont nés, ils ne sont pas venus au monde avec des livres dans la main. Et ils sont devenus savants. En réalité, c'était des personnes qui étaient très nulles, qui ne connaissaient rien, des ignorants, des gens qui n'avaient rien dans la tête. Mais grâce à Allah et les motivations, les envies, les amours pour la religion, Allah a facilité la connaissance dans le main et la compréhension. Mais il faut que les musulmans sachent que le savant, c'est le guide. C'est celui-là qui va nous guider un peu dans la religion lorsqu'on est perdu. Mais le savant n'est pas en réalité l'islam. Le savant n'est pas en réalité l'islam. Le savant n'est pas en réalité l'islam. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, le savant, il est là pour nous donner quelques compréhensions de la religion. Mais le savant n'est pas en réalité l'islam qui va dire quelque chose et que ça ne bouge pas, ça s'arrête là. Vous dites, les savants ont dit telle chose, donc point final, on ne doit rien faire, on ne doit rien dire, on ne doit pas échanger, on ne doit pas confronter les arguments. Non. Un savant ou des savants peuvent envoyer quelque chose ou dire certaines choses. Et en réalité, ces choses-là sont fausses parce qu'ils se sont trompés. Et on a remarqué dans la vie des savants des choses qu'ils ont interdites qui après c'est devenu autorisé. Avant, les savants avaient interdit les micros. Après, ils sont venus autoriser. Ils ont vu qu'ils se sont trompés. Après, ils ont interdit les baffles, les sonotes, etc. Mais après, ils ont autorisé. Ils ont su qu'ils se sont trompés. Donc, les savants ne sont pas l'islam, mais les savants sont des guides qui vont nous aider un peu à comprendre l'islam, à comprendre certaines choses. Parce qu'au lieu de faire 20 ans, 30 ans, le savant, lui, a consacré ses 20 ans, ses 30 ans. Il suffit de lui poser certaines questions et il te répond rapidement. Et voici une réponse que tu as eue de quelques minutes, alors que lui, là, cherché ses réponses pendant des années. Ainsi, l'objectif des savants, c'est de nous enseigner l'islam, c'est d'être tolérant, c'est de nous faciliter les choses. C'est rendre compatible l'islam et la société moderne. Et non rendre l'islam difficile avec la société moderne. Mais malheureusement, on a des savants qui dictent des lois, qui font des fatwas, qui sont vraiment extrêmement dangereuses. Je donne un exemple comme cela. Selon ces imams, ces savants, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, etc., Hanbal, qui disent que celui-là qui arrête de faire la prière, automatiquement on doit le tuer. Automatiquement, on doit le tuer. Et pourquoi? Ils se sont basés sur quoi? Au fait, ils se sont basés sur un hadith du prophète alayhi salam. Le premier hadith, c'est que le prophète alayhi salam a dit que ce qui différencie le musulman et du mécréant, c'est la prière. Et celui qui délaisse la prière a mécru. Donc selon eux, celui-là qui a délaissé la prière, qui n'est plus, automatiquement il est mécréant devant eux et ils peuvent le tuer. Deuxième, il y a un hadith qui dit enseigner la prière aux enfants à l'âge de 7 ans et à l'âge de 10 ans, s'ils refusent, chicotez-les, frappez-les. Donc ils ont fait une analogie, le qiyas pour dire, si on doit frapper un enfant qui a 10 ans parce qu'il ne fait pas la prière, alors qu'est-ce qu'on va faire de celui-là qui est adulte? Automatiquement, ils ont conclu qu'on doit le tuer. Donc imagine, ces savants sont dans les pays laïcs. Vous verrez que
on aurait tué beaucoup de musulmans dans notre pays, dans certaines régions. Parce que beaucoup de musulmans ne prient pas. Il y a des musulmans, même on ne sait même pas qu'ils sont musulmans, ils ne prient pas. Donc selon la loi de ces savants, automatiquement ils vont tuer beaucoup de musulmans. Ainsi, on doit faire très attention à ces savants. Les savants, qu'est-ce qu'on doit faire de leurs paroles, de leurs fatwas? La meilleure manière de réagir ou de comprendre ou d'accepter certains propos des savants, c'est qu'on doit écouter les savants. On doit prendre ce qui est bon dans les propos et on doit jeter à la poubelle ce qui est mauvais. On doit jeter à la poubelle ce qui est mauvais et prendre ce qui est meilleur et bon pour notre société, pour notre communauté. Je n'ai pas dit de prendre quelque chose qui t'arrange à toi ou bien quelque chose qui arrange à une communauté et rejeter la vérité de certaines paroles des savants, non. J'ai dit tout simplement de prendre les meilleures paroles des savants et ce qui est anomalie, ce qui pose des problèmes, ce qui ne va pas avec la logique, avec le raisonnement, avec même le sens réel même de l'islam, alors on le jette à la poubelle. Parce qu'il y a certains propos des savants qui est contradictoire même avec les vrais enseignements de l'islam. Et les vrais enseignements de l'islam, c'est quoi? C'est le Coran. Le Coran est notre référence. Alors si les fatwas, des paroles qui viennent contredire le Coran, alors on jette automatiquement les paroles de ces savants. Et s'il y a les hadiths qui viennent contredire le Coran, alors on jette ces hadiths. Et encore, il y a un autre fatwa, les savants qui disent que c'est interdit aux femmes de porter des soutiens-gorge. Des soutiens-gorge, ce que vous connaissez. Et on leur demande pourquoi. Ils disent non, ça arrondit le sein et ça va dessiner ça sur les vêtements, donc c'est haram. C'est une tentation. Et il y a un autre encore fatwa qui dit c'est interdit à la femme de conduire. Pourquoi? Parce que quand une femme conduit, elle est séduisante. Donc c'est une tentation. Donc automatiquement c'est haram. Je crois que quelqu'un qui est intelligent et raisonnable va dire que mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Au fait, on est malade ou on est des... Je ne sais pas comment on dit cela. Une femme qui conduit, ça te séduit, donc automatiquement ça te pousse à faire la fornication. Alors une femme qui regarde un homme qui conduit, alors ça ne crée pas de tentation. Ça ne séduit pas la femme. Et nous savons que la femme est plus séduite lorsqu'elle voit des hommes dans les voitures. Des hommes qui ont leur propre voiture. Donc ces genres de raisonnements n'ont ni queue ni tête. Au fait, c'est de la bêtise. Ainsi, ces paroles, on les jette à la poubelle. Ainsi, voici comment un peu certains savants réagissent, fait des fatwas. Donc, si tu tombes sur certains fatwas, certaines règles que les savants donnent, alors renseigne-toi encore. N'applique pas. Renseigne-toi à plusieurs personnes avant d'appliquer. Parce que les savants, ce sont des êtres humains comme nous. Ils se trompent comme ils disent la vérité. Ainsi, Ali ibn Abi Talib dit, ne suivez pas uniquement celui-là qui dit la vérité. Suivez aussi la vérité. Parce qu'il y a la vérité et il y a celui-là qui dit la vérité. Si vous suivez la vérité, alors vous allez chercher les sources de la vérité. Et si celui-là qui dit la vérité fait une erreur, alors vous allez utiliser les sources de la vérité pour corriger celui-là qui dit la vérité. Parce que celui-là qui dit la vérité n'est pas émis de l'erreur. C'est-à-dire, il n'est pas accepté, c'est-à-dire, il n'est pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Au contraire, c'est un être humain, il va se tromper, il va oublier, il va faire des erreurs. Donc, si vous cherchez les sources, alors vous allez aider ces savants qui tombent souvent dans l'erreur ou dans l'oubli ou peut-être dans les tentations de certains ou des pressions politiques ou bien des choses comme cela qui vont changer leur vie religieuse ou bien peut-être des fatwas comme ça. Ainsi, il y avait plein de choses à dire, mais je crois que j'ai assez duré. Je vais m'arrêter ici. On sera la prochaine. Inch'Allah.